Alors, c'est l'heure de dîner. On va se faire une petite omelette avec les œufs de la ferme, bien entendu. Puis, pour ça, aujourd'hui, on va aller regarder une belle plante ici. Je mets des gants, c'est pas pour rien. On a de l'ortie diodique. Fait que l'ortie, c'est une plante qui pique. On voit sur la plante, là, il y a des microscopiques petits poils. Puis, c'est des poils qui sont urticants. Donc, on se retrouve à avoir une plante qui peut piquer beaucoup. Les agriculteurs en herbe qui commencent et qui n'en ont jamais fait, ils savent très bien. Là. Puis on le voit aussi ça au niveau de la tige. Là. Si je peux bien montrer la tige. Là. On voit vraiment les petits poils irritants. L'ortie, souvent, les gens ils sont vraiment surpris d'apprendre que c'est une plante comestible. Mais non seulement c'est une plante comestible, mais c'est une plante qui est excellente pour la santé. Cela dit, petite mise en garde à ce niveau-là. Au niveau du goût, d'après moi, c'est juste au niveau du goût, quand l'ortie a fait ses graines, elle devient comme amère puis pas vraiment intéressante à manger. Je ne l'ai jamais essayé parce que les gens m'avaient dit ça. Puis au moment où est-ce qu'elle fait ses graines, je me retrouve à avoir plein d'autres sortes de légumes verts à ma disposition. Sur mon terrain, ça pousse partout, carrément. Mais pas partout. Je veux dire, ça ne poussera pas dans le champ, mais ça va pousser à toutes les places où la terre est très riche. Ici, il y a des framboisiers. Les framboisiers étaient ici, puis ils se sont déplacés vers là. Vous pouvez voir la vidéo sur la taille des framboisiers pour le savoir. Donc, les framboisiers ont été amendés. En plus, il y avait beaucoup de feuilles de lilas qui ont tombé. Puis, ils ont été amendés avec du fumier. Puis, les orties, finalement, ça va pousser dans des places où ça va être très riche en azote. Puis, dans du fumier, il y a beaucoup d'azote, entre autres. Donc, ça donne des places très riches. Alors, on voit ici que c'est ma récolte là, nécessaire pour le dîner seulement. On va aller rajouter un peu de ciboulette à l'ail. Puis, on va se faire une petite omelette avec ça. Au passage, je vais aller chercher un petit peu de ciboulette à l'ail. Et ce que vous entendez en ce moment bourdonner, là, mais vraiment bourdonner fort, ce sont ici, on voit des bourdons. Il y a plein de petites abeilles domestiques de plein de sortes. Il y a de la petite genre de mouche. Il y a vraiment plein de choses. On est dans les camrisiers. Fait que, au pied de mes camrisiers, au pied des petits arbres, arbustes fruitiers, j'essaie toujours de mettre des petits légumes vivaces ou des fines herbes. Là. Puis on se retrouve ici à avoir un petit peu de ciboulette qu'on va agrémenter. Alors, j'ai battu 5 œufs, beurré une poêle, bien fait chauffer ma poêle en fonte. Puis, selon Daniel Vizina, puis une petite vidéo que j'ai vue sur Internet, des omelettes, ce qu'on va mettre, le stuffing dans l'omelette, il ne faut jamais le mettre en même temps que les œufs qui cuisent, mais il faut plutôt le faire cuire sur une petite poêle à côté. Fait qu'ici, j'ai un mélange avec de l'ail, des orties et de la ciboulette à l'ail, tout simplement. Puis ici, je me retrouve à avoir ajouté sel poivre, tout simplement, pour bien goûter l'ortie. Il ne faut pas trop mélanger de trucs, on y va le plus simple possible. Plusieurs personnes doivent se dire comment ça se fait qu'il mange, il vient juste de nous dire que c'est piquant. Mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'à la cuisson, les orties perdent leurs propriétés piquantes. Ce qui fait en sorte qu'en ce moment, je touche avec mon doigt, puis il y a zéro piquant là-dedans. Souvent, la vraie recette, pas la vraie recette, mais la recette la plus utilisée avec les orties, c'est une soupe à l'ortie, souvent sous forme de potage, qui est vraiment excellente. Puis, regardez le vert, c'est incroyable, la belle couleur verte qu'on va chercher à la cuisson. C'est un légume qui est bourré de chlorophylle. Donc, je dépose mes apparats sur mon omelette que j'ai mis un petit peu de fromage. Je vais le virer ensemble et tout de suite le servir parce que je veux qu'il reste un peu de bave dedans parce qu'une omelette, c'est bien baveux. Si vous aimez ça moins baveux, faites-le plus cuire. Et au final, voici ce que ça nous donne. Une bonne omelette qu'on va manger ce midi, moi et mon garçon. Bonne écoute, merci tout le monde.